Une caractéristique unique que personne d'autre ne possède, à part l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, a été mentionnée par le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui et sa famille, dans un noble hadith. Cette caractéristique existe dans la personnalité de l'imam al-Mahdi, et il sera le seul capable de la réaliser sur terre. En effet, elle est unique à sa personne. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette qualité singulière de l'imam al-Mahdi, restez avec nous dans cette vidéo. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que les prières et la paix soient sur le plus noble des créatures, notre maître Muhammad, ainsi que sur tous les prophètes, messagers, pieux et ceux qui les ont suivis jusqu'au jour du jugement. Bienvenue, chers frères en Allah, nous espérons que vous allez toujours bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une caractéristique très importante qui n'existe que chez l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui. Cette qualité lui est accordée par la grâce et la volonté d'Allah. Allah accorde sa grâce et son soutien à qui il veut parmi ses serviteurs pieux. Avant de parler de cette caractéristique unique qui sera un don d'Allah à l'imam al-Mahdi et qui définira sa personnalité, il est important de souligner une chose essentielle. Peu de gens savent que l'imam al-Mahdi, ainsi que les prophètes et messagers avant lui et les pieux qui les ont précédés, sont tous visés par le verset 30 de la sourate al-Baqarah. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir sur la terre un vicaire », ils dirent, « Vas-tu y mettre celui qui sèmera le désordre et y répandra le sang, alors que nous te louons et sanctifions ton nom ?» Il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Allah, dans sa science infinie et éternelle, savait que ce vicaire, Khalifatullah, le calife d'Allah sur terre, serait celui annoncé par tous les prophètes. Tous savaient que ce vicaire serait le dernier des califes d'Allah sur terre, l'imam al-Mahdi. Il apparaîtra à l'époque où la religion d'Allah triomphera sur toutes les autres. La terre sera remplie de justice et d'équité après avoir été submergée par l'injustice et la tyrannie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a annoncé son apparition à la fin des temps, lorsque les forces d'Iblis Satan, le Dajjal, l'Antéchrist, et leurs alliés ressentiront une euphorie de victoire sur les descendants d'Adam. Mais l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, surgira alors, accompagné des croyants sincères, pour remplir la terre de justice. L'imam al-Mahdi est une miséricorde divine pour toute l'humanité, en particulier pour les musulmans. Parmi les traits les plus marquants de sa personnalité, on trouve une caractéristique unique, la justice absolue. Cette qualité, profondément ancrée en lui depuis sa naissance, ne peut être changée. Elle est une volonté divine. L'imam al-Mahdi gouvernera avec cette justice absolue, guidé par son amour intense pour Allah. Cet amour, unique et particulier, le pousse à éviter tout ce qui pourrait ternir sa relation avec Allah. C'est pourquoi il refusera à plusieurs reprises de prendre le pouvoir, même lorsque les savants et les croyants le reconnaîtront comme l'imam attendu. Il n'acceptera cette responsabilité qu'après avoir reçu un ordre divin clair. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit à propos de l'imam al-Mahdi, « S'il ne restait qu'un jour à ce monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma descendance ou de ma famille, dont le nom correspondra au mien. Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle aura été remplie d'injustice et de tyrannie. » Le terme justice utilisé ici souligne l'ampleur de la mission divine confiée à l'imam al-Mahdi. Il ne s'agit pas seulement de justice humaine, mais d'une justice parfaite et universelle, soutenue par Allah. Ainsi, la terre entière sera gouvernée dans l'équité, marquant une ère de paix et de prospérité pour l'humanité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné dans ce hadith que l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, est un homme envoyé par Allah, un homme choisi pour cette mission extraordinaire. Il ne s'agit pas d'un homme ordinaire. Ce choix divin reflète l'importance et la grandeur de sa tâche, rétablir la justice et l'équité sur terre après une période de grande oppression et de corruption. En examinant les termes utilisés par le prophète dans le hadith, on remarque qu'il a mentionné que l'imam remplira la terre de justice et d'équité après qu'elle aura été remplie de tyrannie et d'oppression. Cela indique que l'imam al-Mahdi ne gouvernera pas un pays ou une région spécifique,
mais qu'il instaurera la justice sur toute la terre. Son règne sera universel et complet, couvrant toutes les nations et les peuples. Dans le même hadith, le prophète utilise les termes justice, qast et équité. Ces deux termes ne sont pas synonymes et ont une signification distincte. Dans le Coran, le mot qast est souvent utilisé pour désigner une forme de justice parfaite et précise, sans aucun biais, qui ne laisse aucune âme être lésée, même pour une chose aussi petite qu'un grain de moutarde. Cela est clairement exprimé dans le verset 47 de la sourate Al-Anbiya. Nous placerons les balances de justice au jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée, ne serait-ce du poids d'un grain de moutarde, et nous la ferons venir. Et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Ainsi, lorsque le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, mentionne que l'imam al-Mahdi remplira la terre de qast, justice parfaite et adquité, cela signifie qu'il appliquera un système de gouvernance divinement guidé, où aucune injustice, même la plus minime, ne sera tolérée. Cela reflète également la profondeur de sa piété et de son lien avec Allah, qui lui accorde le discernement et la sagesse nécessaires pour gouverner avec cette précision divine. Cette justice absolue sera possible grâce à l'amour sincère et profond que l'imam al-Mahdi éprouve pour Allah. Cet amour, décrit par les savants et les pieux comme étant unique dans sa nature et son intensité, le pousse à rechercher en permanence l'agrément divin dans chacune de ses actions. Cet amour l'empêche de s'engager dans quoi que ce soit qui pourrait déplaire à Allah, aussi insignifiant que cela puisse paraître. L'imam al-Mahdi refusera initialement de prendre cette grande responsabilité, non pas par peur des défis, mais par humilité et par conscience de l'immensité de la tâche qui l'attend. Il sait que sans le soutien et la guidance directe d'Allah, il ne pourra pas réussir. Ce n'est qu'après avoir reçu un ordre divin explicite qu'il acceptera cette mission. En conclusion, les caractéristiques uniques de l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, telles que son amour absolu pour Allah, sa piété, sa sagesse et sa capacité à instaurer une justice parfaite, témoignent de sa stature exceptionnelle parmi les hommes. Il n'est pas un homme ordinaire, mais un envoyé choisi par Allah pour accomplir une mission divine, remplir la terre de justice et d'équité et instaurer une ère de paix et de prospérité. Que Allah nous accorde de vivre à son époque et d'être parmi ses soutiens. Allah est le plus savant.